À toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live de la rentrée. Et qui dit rentrée dit nouveauté, Thibaut. Et nous avons décidé, parce qu'on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé, ça a été un bref, on a passé l'été dessus. Et la nouvelle est tombée, les lives changent de nom, on n'est plus sur le live récurrent, le rendez-vous hebdomadaire, non, on est sur le Friday Show. Et là, on passe dans une autre dimension. C'est la piste aux étoiles. Nouveau nom, Friday Show, nouveau décor, poutre apparente. On est passé, comme tu le dis, dans une autre dimension. Et pour nous accompagner dans cette nouvelle dimension, un invité de choix qui tombe à pic. On est plutôt bon dans les plannings, mais là, on tombe vraiment à pic. Yannick Ourcan, directeur commercial de VP Auto. Bonjour Yannick. Et bonjour à tous et merci de votre invitation, de m'accueillir sur ce premier show. Sur le premier Friday Show. Sur une nouvelle formule. Écoute, on dit tombe à pic parce qu'on en parlait tout à l'heure, tous les trois, dans la préparation du live. On parlait de ce dernier quadrimestre du Friday Show. Ça va rentrer. Ouais, un été à réfléchir sur ce sujet et déjà oublié. Non, sur le Friday Show, on se disait le Q4, le quatrième quadrimestre promet, mais surtout il prépare, là, ce mois de septembre, prépare le dernier trimestre, le T4, qui s'annonce technique. Technique pour plein de sujets, on va l'aborder, mais déjà, il y aura un sujet de fond autour de ce Friday Show. Ça va être le pricing, car il va y avoir des petites batailles, il va se passer pas mal de choses. Et il y aura aussi donc les VR, des sujets que tu maîtrises parfaitement, Yannick, sur lesquels les ventes aux enchères jouent un rôle majeur. Voilà. Les retours de buyback, la mise en marché de ces véhicules. Vous êtes un acteur très important de tout cela. Et donc, ça va être tout l'intérêt de ce live. On peut de temps en temps dire live. C'est pas un mauvais mot. De ce live pendant une demi-heure tous les trois. Yannick, avant que Thibaut ne fasse sa petite analyse marché qui nous met bien en jambes, j'aimerais qu'on parle un peu de toi et j'aimerais savoir quel type de bagnolard es-tu? Es-tu passionné auto et c'est ça qui t'a amené dans l'automobile? Et qu'est-ce qui t'a amené du coup derrière aux enchères et chez VP Auto? Oui, alors écoute, merci de me poser cette question. L'automobile, c'est je suis né dans une agence Peugeot. Donc j'ai grandi dans une agence Peugeot dans le Médoc, tu vois, donc assez loin de la Bretagne, puisqu'aujourd'hui je vis sur l'Orient, on est positionné sur l'Orient. Mais mon histoire, elle vient de là, au niveau de l'automobile. Donc j'ai grandi chez un agent automobile Peugeot. J'ai baigné dans ce milieu-là et effectivement très rapidement j'y ai passé quelques étés à travailler aussi, puisqu'à un moment donné il faut aussi trouver des petits jobs de saisonnier et d'étudiants. Mais oui, dans le temps, je suis resté attaché à l'automobile, dans la distribution automobile. Et assez vite, on m'a proposé de rejoindre Laurent Guignard, qui est le fondateur de VP Auto, et qui distribuait de l'automobile, mais de manière périphérique au réseau de distribution traditionnel. Et j'avoue que j'étais assez bluffé quand on s'est rencontrés pour la première fois et quand j'ai découvert le mode de fonctionnement des enchères et ce qu'ils étaient capables de faire en une journée, les modes opératoires qui étaient en place, l'industrialisation de ce métier, de la distribution automobile. Moi, je suis rentré chez VP Auto il y a une vingtaine d'années et déjà, Laurent Guignard avait été précurseur sur pas mal de sujets, notamment l'informatique, le pilotage de vente de manière industrielle, le pricing. Il y avait des outils de pricing qui étaient déjà en place, qui étaient déjà très affûtés et qui nous ont permis, au fil du temps, je dirais, d'être qualifiés un petit peu du rouleau compresseur de l'estimation, avec la capacité d'apporter une assez bonne stabilité, la meilleure stabilité, on va dire, du marché au niveau des ventes. Voilà. Et le pricing, on en parlait il y a quelques minutes, c'est essentiel. C'est essentiel dans ce métier-là. Il n'y a pas mieux pour parler pricing concrètement qu'un enchériste, parce que c'est un peu le nerf, et vous le créez, le prix. Le prix se crée en live chez vous. J'invite tout le monde, à ceux qui n'ont pas encore testé l'achat via les ventes aux enchères, d'aller vivre l'expérience de regarder une vente. En plus, avec Laurent Guignard, c'est un show, donc il y a quand même quelque chose à voir au dehors du truc. Mais cette spontanéité, cette instantanéité du prix, de la cote, enfin de la cote estimée d'achat, de revente, et le voir les bonnes affaires se faire, ou des envolées, des gens qui ont vraiment envie de ce véhicule et qui partent et qui sont prêts à lâcher un peu de marge, etc. Et je trouve qu'il y a un côté bonne affaire déjà, ce côté addictif.
Thibaut, toi, en expérience personnelle, tu avais acheté une de tes voitures Ouais, j'ai acheté à distance et chez VP, ouais. À distance, hein, sur le net. J'avoue que c'est un peu grisant. C'est assez. Ouais, c'est une expérience intéressante à faire. Alors après, il y a des enjeux quand même, hein, parce qu'on n'est pas une baguette de pain. Hein. Mais donc il y a quand même une petite pression, un petit stress sur le prix, mais l'expérience est intéressante. Ouais. Alors, je rajoute un point aussi sur le prix, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans les ventes aux enchères, c'est qu'on est vraiment en direct lié entre l'offre et la demande et le prix auquel le client final est prêt à mettre pour un produit. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a une vraie tendance dans les enchères d'un vrai prix lié aux besoins du client final. Ce qui n'est pas forcément le cas des prix affichés dans les concessions ou par les revendeurs, même si chacun s'adapte en fonction des volumes, etc. Mais sur les enchères, on est en live, donc le prix auquel part la voiture, c'est vraiment le prix du besoin, le prix du marché et le prix associé. C'est très intéressant parce que ça fait partie des indicateurs qu'on doit apporter aussi à nos apporteurs d'affaires. Nous, on est vraiment les mains, on est en temps réel sur le marché. C'est-à-dire que la vente du lundi n'est pas forcément tout à fait la même que celle du lundi d'après. Et ce sont des informations de marché qu'on donne à un instant T, c'est immédiat. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet de réagir très vite. Et quand on est sur un marché qui monte, comme sur un marché qui descend, on peut apporter tout de suite des éclairages de marché en disant attention, là, on va monter les prix parce que le marché monte, ou là, on va ajuster telle ou telle typologie de matériel parce que là, le marché est en train vraiment de freiner. Et nous, on le sent à l'instant T, on le vit vraiment au quotidien, on le vit tous les jours. Voilà. Enfin, tous les jours, c'est le marché du réel, c'est le marché du VO réel pour les professionnels de l'automobile. On rentre du coup directement dans les secrets d'enchères. Rubrique secret d'enchères, c'est pas mal, secret d'enchères. Ça a quand même, les noms, on a beaucoup bossé sur le naming. Hein. Ça nourrit chaud. Ouais, ça nourrit chaud, exactement. Le pride show. Et donc, du coup, là-dessus, sur les secrets d'enchères, ouais, c'est ça, c'est le premier atout que l'enchère peut apporter à un professionnel concrètement. Déjà, est-ce que tu considères que c'est une accélération de la rotation de son stock ou déjà la possibilité, on parle même avant d'acheter, c'est toi déjà, tu as l'accessibilité de la possibilité de débarrasser, le terme est un peu fort, mais de vendre, d'accélérer une vente de volume de véhicules. Absolument. Ben, alors nous, on a différents métiers chez nous. Nous, on a vraiment, évidemment, on fait de la vente aux enchères. On va dire que la vente, c'est la finalité de certains processus qui sont mis en place. On a les formats de vente aux enchères publiques que vous connaissez qui sont 100% digitalisés et qui sont un bon canal d'approvisionnement parce que, je dirais, pour les pros notamment, puisqu'on dit vraiment tout ce qui va et ce qui ne va pas sur les véhicules. 185 points de contrôle, un essai routier. Ils ont même une garantie qui est mise à leur disposition pour leurs clients finaux, hein, évidemment. Et sur la base de tous les éléments que nous mettons, c'est là qu'ils arrivent à déterminer le plus finement la marge qu'ils pourront obtenir in fine sur le véhicule. C'est le carrefour d'achat où ils auront le moins de surprises à l'arrivée. Ensuite, on a toutes les ventes digitales B2B où là, on vend sur des inspections, on va dire, traditionnelles que vous connaissez. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché avec qui nous travaillons, où nous avons des partenaires qui nous fournissent aussi les liens d'inspection. Et là, on fournit des inspections carrosserie et parfois, évidemment, des annotations sur la partie mécanique, puisque nous, on a à cœur d'aller vraiment le plus loin possible dans la transparence, y compris sur les véhicules qui ne sont pas vendus dans nos ventes publiques. On va demander des informations sur la partie mécanique, etc., pour éclairer au mieux les acheteurs. Donc, voilà, nous, on peut vraiment apporter ces deux systèmes d'achat, notamment aux professionnels, ce qui leur permet d'avoir un approvisionnement constant, avec beaucoup de choix, avec du volume, de la diversité, etc. etc. Décris-nous, moi, pendant qu'on y est là, du coup, tu as pris le virage directement de parler de la partie achat et approvisionnement pour les professionnels. C'est ce qui va nous intéresser. Décris-nous le parcours. J'ai créé donc du coup mon espace. J'ai bien évidemment répondu à toutes les contraintes administratives. J'imagine qu'il y a tout un niveau de documentation, de fourniture, etc., de solvabilité, de capacité de payer, parce qu'il faut savoir qu'une enchère, ça engage, hein, donc il faut être en capacité de pouvoir payer directement. Après, j'ai mes enchères physiques ou live. Je pense qu'aujourd'hui, les enchères live prennent le pas énormément. Oui, bien entendu. Ouais, tout à fait. Sur les affaires. Tu as un indicateur. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu arrives sur un truc, tu sais à peu près la valeur du véhicule et sa valeur marché. Donc, tu as une tendance on s'approvisionne à temps et ça se revend tant. Et c'est là que la magie opère. C'est ça, tout à fait. Donc, une fois que les gens sont connectés, ils peuvent rentrer dans le live.
Et donc, il y a tout un amont. Ce que je disais, c'est que les ventes, effectivement, c'est ce qui arrive in fine. Et en amont, on a fait tout ce travail d'analyse, de diagnostic, C'est ça. donc de Ça, cette pricing. documentation, tu la donnes combien de temps Ouais. avant la vente, l'annonce de la Ah vente? ben, alors, tout dépend, en fait, tout dépend du rythme auquel on vend. Sur une vente publique, c'est entre 10 jours et 4 jours avant la vente, tous les prix sont publiés, toutes les mises à prix sont publiées. Et là, ce sont des experts en termes de pricing qui font les analyses de marché, les analyses de prix, avec toute la data qui est fournie, puisqu'on a aussi un département data science de 4 personnes qui fournit de la data à nos 10 estimateurs, qui répondent tous les jours au réseau et qui price les ventes. Et une fois que tous ces prix-là sont étalonnés, la vente peut avoir lieu. Donc là, les enchères se passent. Et dès que les enchères sont terminées, l'adjudication est prononcée. C'est le côté un peu ludique des ventes publiques, Donc, puisque vous attends, savez. avant Oui. même l'adjudication et à l'annonce, tu me dis que aujourd'hui, vous êtes en capacité, à la sortie du catalogue des ventes, de pouvoir nous dire euh, la mise à prix, d'accord? Ça, c'est la base. Ça, tout à fait, oui, bien sûr. On a des éléments sur le véhicule, sur son état, etc., une documentation, etc., une inspection, un essai routier, c'est ça, tu disais Oui, tout à fait, tout à fait. Donc déjà, ça te rassure sur ton achat. Tu sais à peu près, donc tu peux préparer ta vente. Et tu as déjà un système de pricing qui se met en place où on te dit, voilà à quel prix ça peut s'acheter Bien et sûr. à quel prix ça se revend. Bien entendu, bien entendu. Et ça fait partie de notre métier d'éclairer le vendeur, parce qu'il faut penser aux vendeurs, tous ceux qui nous confient évidemment des véhicules à la vente. Nous, notre métier, il est là. On est prestataire de services et on déclenche toute une chaîne opérationnelle, logistique, diagnostic, analyse de prix de marché. Ouais. Et après, on fait la prisée, donc on fait la vente. Et là, on a réuni les fondamentaux de notre métier de commissaire-priseur, qui sont de savoir authentifier un bien, le décrire et en donner un prix, le valoriser. Voilà. Et donc, une fois que tout ça est réuni, on peut monter des ventes intéressantes. Donc, à ce moment, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin que tu me parles, tu me donnes des petits trucs, c'est est-ce qu'il y a vraiment des bonnes affaires à faire aux enchères? Et ça fait beaucoup de faire d'enchères, de faire. Ok. Mais est-ce qu'on en fait vraiment des affaires? Moi, j'ai vu des trucs de temps en temps que j'ai trouvé incroyables. Genre un véhicule annoncé à 18 000, partir à 14 500. Tu te dis, bon, on atteint. Il y a des prix de réserve sur quasiment tous les véhicules ou il n'y en a pas d'ailleurs là-dessus? Alors, oui, il y a toujours des prix qui sont négociés en amont avec nos apporteurs d'affaires, bien sûr. Dans le cadre de nos ventes publiques, nous sommes vendeurs. 100% de nos mises à prix sont des prix auxquels nous sommes vendeurs. Ok. Donc, en fait, on vend comme si on n'avait pas de réserve, puisque on attaque au D'accord. prix Donc la qu'on a mise à prix, négocié. d'accord, génial. Voilà, on attaque à un prix auquel on est vendeur, et après, c'est les enchères qui opèrent et qui nous disent à un instant T où va se positionner le prix final du véhicule. Je pense que c'est une transparence qu'on doit aussi à nos acheteurs pour pas perdre de temps, pour pas les faire rêver sur un véhicule qui finalement qui ne pourront pas acquérir. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a à cœur de faire dans le cadre de vente aux enchères Donc publiques. la mise à prix est déjà un indicateur. La mise à prix, ça peut partir. C'est ça que tu veux dire. Oui, sur les lives, sur tous les lives, la mise à prix, c'est le prix auquel on est vendeur. Après, vous avez les formats de vente sur la plateforme de vente B2B, 100% B2B, où là, on va trouver des formats de vente qui peuvent être différents, avec des prix de réserve et avec des ventes aussi soumission, puisqu'il faut pas oublier que vpautopro.fr, c'est un carrefour où on va retrouver énormément de sourcing disponibles, y compris du sourcing de loueurs longue durée, qui nous publie des listes et on leur soumet nos meilleures offres, nos meilleures enchères finales. Et ensuite, c'est eux qu'appartient la décision de valider ou pas la meilleure offre qu'on leur envoie. Mais ça, c'est un sourcing aussi qui intéresse du monde, puisque ça amène aussi une diversité Bien assez sûr. intéressante Tu as sur nos beaucoup de canaux. produits. C'est une place de marché, en fait. C'est une place de marché. C'est une place de marché, absolument, tout à fait. Et donc là-dedans, tu arrives à déterminer, entre nous, tu arrives à déterminer ta performance en approvisionnement par rapport à d'autres formes d'approvisionnement. Tu es capable de me dire, par exemple, ou pas, mais que les ventes aux enchères, tu as quand même plus de chances de mieux t'approvisionner au meilleur prix qu'un approvisionnement traditionnel auprès de plateformes classiques. Oui, tu parlais y a-t-il une bonne affaire ou pas? Évidemment, je pense, puisque sinon, je pense qu'on n'aurait pas autant de succès, je dirais, sur ces ventes-là. Si on reste sur le marché du B2B, on a des clients récurrents, tous les mois qui reviennent. Donc, on a un taux de fidélisation qui est très important, qui est évidemment lié à la qualité de service qu'on va mettre en place aussi une fois que l'adjudication est prononcée. Il faut prendre la relation client dans son ensemble, c'est pas uniquement le prix. Mais je pense que le fait que les clients reviennent, qu'on ait ce taux de fidélisation et qu'on ait des demandes d'inscription tous les jours, les demandes d'inscription de professionnels pour venir acheter chez nous sont quotidiennes. On en a plusieurs dizaines tous les mois, avec en fin d'année un portefeuille client acheteur qui a grossi
qui n'est pas resté stable, qui a au contraire progressé. Hein, vous avez toujours des portefeuilles qui peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse, mais chez nous, il est constamment à la hausse. Donc, je pense que les gens trouvent des affaires intéressantes. La notion de bonne affaire, après, elle est propre à chacun. Il y en a un, faire une bonne affaire, ça va être acheter un véhicule avec beaucoup de frais. Il en trouvera chez nous. Ça va être acheter un véhicule avec 0 frais, prêt à la vente. Il en trouvera également chez nous. Avec beaucoup de kilomètres ou très peu de kilomètres, chaque acheteur trouvera l'affaire intéressante chez nous. Ouais. Ouais, c'est dans la dynamique de marketplace que vous citiez ensemble de place de marché. Toi, pour les profils de véhicules, comme tu dis, on va avoir des retours loueurs, on va avoir des véhicules avec beaucoup de, comme tu dis, beaucoup d'investissements pour le remettre, enfin, pour le vendre, parce qu'il est, voilà. Tout comme un véhicule, tu sais, peu kilométré, clé en main. Les approvisionnements, voilà, les approvisionnements, c'est les constructeurs, les loueurs longue durée, loueurs courte durée, les sociétés financières, les sociétés de financement qui nous approvisionnent, et là aussi qui vont amener un mix produit très différent de ce qu'on va trouver dans la location longue durée ou dans la location longue durée, ou en provenance des réseaux. Voilà. Donc les réseaux, il y a aussi beaucoup de flux qui arrivent chez les VP Auto en provenance des réseaux, et là on va avoir, on va dire, deux typologies de matériel assez différentes. On va trouver d'un côté les buybacks, hein, puisqu'on aide les réseaux de distribution à écouler les buybacks qui peuvent rentrer parfois par vague à des moments de l'année qui sont plus ou moins évidents au niveau du marché. Et après, on va aussi les accompagner sur toutes les reprises, donc les reprises qui sont faites par les clients particuliers qui viennent dans les showrooms. Aujourd'hui, c'est la clé, voilà. Et là, commerce. Et là, donc, encore une fois, on diversifie le sourcing, et on apporte la capacité de VP Auto à pricer ces véhicules-là à ces partenaires-là, puisque ce sont des véhicules qu'on a l'habitude de vendre au quotidien de l'autre côté. Donc, je reviens à ma première question initiale, parce que je n'avais pas utilisé les termes, c'est pour ça qu'on n'avait pas tout. C'est comment on peut devenir apporteur d'affaires? Tu as un cahier des charges à respecter, il faut un volume, il faut quelque chose. Pour quelqu'un qui a un réseau qui se dit, bah, moi, ça m'intéresse d'avoir un accompagnement pour mes reprises. On y viendra tout à l'heure, parce que dans la deuxième partie, on parlera du marché ensemble. J'ai un problème, il faut que je refasse de la trésor. Là, j'ai besoin de trésor. Oui, on a beaucoup de partenaires, groupes de distribution qui travaillent avec nous pour les reprises, notamment clients, tout au long de l'année, on va dire en fil rouge. Hein. Donc là, je parlais de services tout à l'heure, et ils ont à leur disposition un outil qui s'appelle OptimVO, qu'ils peuvent utiliser soit directement, soit qui est interfacé avec tous les DMS du marché. Donc, en temps réel, ils nous questionnent, et entre 4 et 6 minutes, nos équipes de pricing sont en capacité de donner un prix de reprise pour les éclairer, pour les dérisquer, puisque bien souvent, tu n'es pas toujours à reprendre un véhicule de ta marque ou un véhicule qui va être ton cœur de cible ou ton cœur de marché, en âge et en kilométrage. Donc, nous, on a capacité à leur fournir un pricing là-dessus qui va être robuste. Et une fois que l'affaire est faite en concession et que le véhicule est destiné et pas stratégique pour le partenaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas le garder pour vendre à particulier chez lui, il le valide tout simplement dans son interface ou dans notre outil OptimVO. Et là, ça déclenche la logistique, la mise en œuvre de la vente, l'inspection des véhicules, la mise aux enchères. Et dès que le véhicule est vendu aux enchères, sous quelques jours, ils reçoivent les virements, ils reçoivent les fonds. Et on s'occupe même de la déclaration de cession. Donc, ils appuient sur un bouton, on s'occupe de toute la logistique et de la vente. L'intérêt qu'ils ont aussi, c'est qu'à un moment donné, on leur donne un prix de reprise, mais ce n'est pas un prix qui est ancré. C'est un prix qui est, on va dire, ce véhicule-là, on vous conseille de le reprendre 8 000. S'ils font affaire et qu'il est confié à VP Auto à 8 000, in fine, il peut faire 8 400, 8 500, 8 600 en fonction de l'état du marché. C'est ce qui aussi est intéressant pour nos partenaires. Voilà. C'est pas figé. Hein. Donc, ils peuvent aller chercher de la profitabilité. On va y venir. Thibaut sera la rampe de lancement de la deuxième partie sur le marché. Mais avant de venir à ça, ça va être une question très importante sur le dernier quadrimestre et principalement sur le dernier trimestre. Vous allez avoir un rôle majeur là-dessus de régulateur et de diffuseur de VO et de restructuration de trésorerie, à mon avis, sur la période à venir. J'entends. Non, j'ai une dernière question. Alors, c'est sur une fois qu'on a acheté le véhicule, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai fait une vente, je l'ai acheté sur une vente à Lorient, mais je suis à Perpignan. Ça finit par an, mais c'est pas pareil. Alors, je fais comment pour retrouver ma voiture? Tu as tout à fait raison. Donc, tu as la possibilité, tu as la possibilité de faire une commande de transport chez VP Auto. Je pense qu'en termes d'expérience client, moi, je suis très attaché à ça, qu'elle soit vendeur ou acheteur.
C'est essentiel dans notre métier. Donc, évidemment, il faut une expérience ultra fluide, complète, de bout en bout. Et la logistique, c'est, je dirais, c'est le dernier moment de vérité. Hein. C'est là que la bonne relation va se jouer. Donc, évidemment, tu peux faire une commande de transport, on te fournit un devis. Et on essaie de livrer nos partenaires acheteurs pro, notamment, le plus vite possible, puisque plus ils seront livrés vite, plus ils seront en position de préparer le VO vite, de le vendre vite et de se remettre en position d'achat. Et moi, je pense que notre métier, c'est une partie intégrante de notre métier, on doit en tenir compte. Les trésoreries de nos partenaires acheteurs ne sont pas extensibles. Et à un moment donné, il faut qu'on les aide à faire tourner leur trésorerie le plus vite possible et donc les mettre en position de rachat le plus vite possible. C'est ce qu'on appelle une passe décisive. Pour Ouais, toi, elle n'est pas volontaire. Mais... Quelle belle passe décisive. C'est du Kevin De Bruyne dans la main. Bravo. Très bon. Ouais, alors, ouais, on aborde la partie marché parce qu'en fait, on a vécu un premier semestre et un été assez intéressant, assez questionnant, à la fois sur le marché du VN et le marché du VO. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais jamais vu une chute aussi forte sur un mois du marché du VN. Le marché du VN, il s'est écroulé au mois d'août. Il a perdu 24% des volumes par rapport à l'année dernière. Ce qui n'était pas une année non plus grandiose. Hein, donc, pas déjà une année grandiose. Et donc, on peut se poser la question comment va se comporter le marché du VO. Et le marché du VO, lui, par contre, il est plutôt stable sur le mois d'août. Et quand on regarde le marché au global, hein, depuis le début de l'année, on constate du coup qu'on a une baisse du volume total des ventes neuves. Hein. On est à peu près à moins 0,5%. Donc c'est stable, mais c'est plutôt une stabilité à la baisse. On va regarder ce qui se passe en mois de septembre. Là où on a un marché du VO qui lui est plutôt en croissance, 3,8% au cumul à fin août, et donc qui prend sa place, quoi. Mais pour moi, le fait marquant, c'est vraiment ce mois d'août où on a vraiment un marché VM qui s'est cassé la gueule. Et c'est pour ça qu'en introduction, on s'est dit, mais la fin de l'année va s'annoncer hyper intéressante à analyser, à regarder, à suivre. D'autant qu'en plus, il y a un événement qui va arriver. Peut-être que lui, il aura aussi un effet sur le marché global, sur le marché du VM. C'est le mondial de l'auto. Est-ce que du coup, le mondial de l'auto va profiter aussi aux constructeurs pour faire valoir des nouveautés, redynamiser un peu ce marché du VL? Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que le marché du VO, il est aussi nourri et alimenté par un marché du VL. Donc ça, c'est plutôt sur la partie volumétrique. Et si je regarde sur le mois de septembre, les premières tendances du mois de septembre, sur 10 jours, les 10 premiers jours du mois de septembre, si je projette le mois de septembre, on est plutôt en croissance encore sur le marché du VO à plus 5%. Là où, on verra aussi ce qui se passe sur la fin du mois, hein, peut-être qu'il y a une saisonnalité à l'intérieur du mois dans les ventes, mais le marché du VN, lui, il s'écroule, il est à moins 50%. Quoi. Donc on est à la fois dans la continuité et dans l'accélération de la perte du mois d'août sur le marché du neuf. Donc nous, on se pose plein de questions et c'est là où effectivement on n'a pas cette visibilité et ça va être intéressant de le suivre, de regarder comment vont se comporter les vendeurs de véhicules neufs, du coup quel impact ça va avoir sur le marché du VO en termes de prix, parce qu'effectivement si le neuf, l'industrie automobile veut accélérer le marché du neuf, et tu le disais tout à l'heure Yannick, le prix est quand même un élément essentiel dans le comportement d'achat. Est-ce que les distributeurs sur le neuf vont être agressifs et donc vont baisser les prix? Mais ils vont l'être. Et ils vont l'être, c'est clair, ils vont l'être. Mais bon, pour l'instant, ça reste encore une question, mais on sait qu'ils vont l'être. Et du coup, quelle incidence ça va avoir sur le marché du VO? Est-ce que le marché du VO lui-même va être obligé de s'adapter et donc de baisser ses prix? Est-ce que du coup, l'acheteur final, il va se réfugier vers un véhicule neuf parce qu'il y a un marché agressif en termes de prix, ou est-ce qu'il va continuer à aller acheter du VO? C'est vraiment tous ces éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre, enfin qui vont enrichir ce qui va se passer sur la fin d'année. Et puis moi, je suis assez impatient de voir un petit peu comment on va pouvoir analyser tout ça. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, ce qui est intéressant sur le marché des enchères, c'est qu'on est sur une vérité quotidienne. C'est-à-dire que, et sur les volumes, et sur le prix de ces volumes, parce que forcément, le comportement des acheteurs, il est aussi adossé par rapport au comportement global du marché entre le neuf et l'occasion. C'est clair. D'ailleurs, là-dessus, pour rebondir tout de suite et poser la question à Yannick, le premier truc, c'est les échos du marché que l'on a par rapport à la communauté, c'est
Les ventes privées, les portes ouvertes avec des tarifs ultra agressifs en VN sont déjà projetés, sont en cours de mise en place. Les prix vont être tabassés. Voilà, il faut vendre. Le constructeur va acheter son marché, on le sait. Il a les moyens de le faire. Il va pousser à le faire. Toi, ce que tu vas pouvoir constater directement, ça va être le sens de ma question, c'est il y a des acteurs qui vont avoir des retours de buyback, on en parlait, avec des VR toxiques, des VR d'un autre temps. D'accord? Donc ça, c'est des véhicules qui vont coûter cher, premièrement, qui ne vont pas être pris par le particulier ou par les entreprises, peu importe, qui vont revenir directement DAC. Tu vas avoir aussi un besoin de trésorerie, c'est pour ça que je parlais de passe décisive, ce besoin de trésorerie pour pouvoir se réadapter au marché, avoir un stock en cohérence avec les prix du marché. D'accord? Bien évidemment, tu vas avoir tout ce surstock qui te pèse aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou la possibilité ou un mois d'août, dont tu parlais qui était quand même malgré tout stable, mais qui n'ont pas pu préparer leur mois d'août. Toi, est-ce que tu constates déjà, depuis le début septembre, une baisse des prix moyens des VO sur les salles de vente? Non, enfin, chez nous, non, pas au mois de septembre. Au contraire, enfin, je dirais qu'on a déjà passé un premier semestre. On va juste repartir sur le début de l'année. Le premier semestre, on voit qu'il y a une progression du marché VO qui est assez timide, mais quand même de 3%, avec un marché VN qui reste quand même très, très, très tendu, avec des prix du neuf et des prix catalogue qui restent extrêmement élevés sur des véhicules électriques, sur des véhicules hybrides, etc. Un marché qui a été mis sous perfusion avec le leasing social. Et là, on a vu quand même que les ventes ont décollé d'un coup. Donc, on parlait du prix, la composante prix, elle est essentielle. Ce qui est rassurant, c'est que du coup, les véhicules électriques se vendent. Hein. C'est cette composante prix qui va rentrer, qui rentre en jeu, évidemment. Sur ce premier semestre, on a vu, effectivement, il a fallu vraiment être très réactif et accompagner la baisse du marché. Sans ça, les véhicules se vendaient plus, les stocks grossissaient, les délais de rotation s'allongeaient, et pour la trésorerie, et pour les fonctionnements de toutes nos activités, des vendeurs comme la nôtre, hein, de vente aux enchères, il fallait absolument s'adapter très très vite et amener de la rotation. Ça, on l'a fait, on a accompagné progressivement en freinant un peu la chute, parce qu'évidemment, il faut quand même aussi savoir notre métier, c'est quand ça chute, c'est de freiner aussi un peu la chute pour regarder où se situe réellement le marché. Donc ça, on l'a fait et on a vu qu'il s'était stabilisé au mois de mai. Au mois de mai, les prix ont arrêté de baisser. Il y a un réajustement du marché entre le 1er janvier et le mois de mai qui s'est fait d'à peu près 5 points, un peu plus marqué sur les véhicules électriques, full électrique, et encore un peu plus marqué sur les hybrides rechargeables. Voilà. L'hybride non rechargeable, il a le vent plutôt en poupe, c'est recherché, mais le non rechargeable, là, on a un vrai sujet, peut-être plus embêtant que sur l'électrique. Mais encore une fois, quand on est au niveau du prix, ça sort. Là, la problématique, c'est évidemment ce qu'on disait. Ta remarque par rapport aux hybrides, c'est qu'ils sortent beaucoup trop cher par rapport à ce qui se revend, c'est ça? Par rapport à ce que. Oui, non, la problématique des hybrides rechargeables, ça reboucle sur la discussion qu'on avait à l'instant, c'est les valeurs résiduelles des buybacks qui rentrent. C'est juste là qui datent, la VR toxique, quoi. Qui ont été calculées il y a 3 ans. Et effectivement, aujourd'hui, l'enjeu est là. Voilà. Donc, sur cet été, on a vu juillet-août, nous, les valeurs stabilisées en juillet et remontées en août. Et sur septembre, pour l'instant, nous sommes sur les tendances d'août. On a quand même un marché B2B, il faut le reconnaître, qui est plus dur qu'il y a quelques mois. L'avantage qu'on a, nous, chez VP Auto, aussi, c'est que ces véhicules-là, on en met une partie en vente B2B, et quand on voit que ça freine sur le B2B, on les irrigue dans nos ventes aux enchères publiques. Et depuis plusieurs mois, le public, le grand public, le particulier qui achète et qui va nous permettre de faire de la performance, il nous a permis de soutenir les prix du marché quand même sur ces véhicules buyback, etc. Tout en ayant une bonne part de marché, évidemment, de marchands qui venaient s'approvisionner chez nous sur ces typologies de matériel. Mais là, il faut qu'on fasse très, très attention. La fin de l'année arrive à grands pas. On a une fenêtre de tir et on en est tous conscients qui est étroite. Donc, jusqu'à mi-octobre, début novembre, tous ceux qui ont des stocks de buyback à sortir à des valeurs qui peuvent être compliquées, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut agir. Surtout, l'urgence est là. Il faut y aller là. L'urgence est là, surtout, et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, si les prix du VN baissent de manière drastique pour écouler les stocks VN des constructeurs ou ce qui sort des plans de production, évidemment, ça va avoir un impact mécanique instantané sur le marché du VO. Et là, on est en pleine opérations portes ouvertes, elles ont démarré. Donc, nous, on a vu les demandes de cotation quand même, il y a des indicateurs positifs qui sont remontés très, très fortement. Là, depuis 3-4 jours, ça pousse très fort dans le tuyau OptimVO. Donc, on voit qu'en temps réel, le marché réagit très fort. Et je pense que la composante prix, s'il y a des promotions, va attirer du client.
voilà, il va permettre des écoulements de produits, soit de véhicules neufs, soit de véhicules d'occasion. Après, la fenêtre de tir, elle est courte. Et on sait très bien qu'il y a des volumes de buyback qui rentrent qui sont conséquents et qui vont peut-être arriver un peu trop tard. Donc, tu nous annonces malgré tout, toi, une fin d'année qui va être certes tendue, qui va demander d'être réactif et efficace, mais pour toi, tout est plutôt bon. Enfin, tout est plutôt bon, c'est pas ce que je veux dire. Malgré tout, le marché devrait se tenir, le volume devrait être au rendez-vous et on terminera avec un marché positif en fin d'année. Écoutez, là, on est en train d'opérer dans un marché qui n'a jamais été aussi bas en termes d'offres VO globales nationales, avec une liquidité des stocks extrêmement, les stocks tournent très très vite. Donc la liquidité, elle est à 2 mois aujourd'hui. Donc on était à plus de 3 mois il y a quelques temps. Aujourd'hui, les rotations de stocks sont rapides. Donc il faut profiter de ce marché-là. Et je pense que tout le monde en ce moment cherche du bon VO. Voilà, cherche du VO et il y en a. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Et bien, écoute, pour conclure, parce qu'on a abordé quand même pas mal de sujets et on a pas mal respecté le timing hein, on est pour ce premier Friday Show. Est-ce que, on va terminer sur VP Auto, est-ce que tu as des nouveautés? Est-ce qu'il va se passer des choses dans les semaines et mois à venir du côté de chez VP Auto dont tu peux parler aujourd'hui? Alors, nous, il se passe toujours des choses chez VP Auto. Ça, il s'en passe tous les jours. Donc, on est en train de travailler évidemment sur la partie achat B2B notamment. On est en train de travailler sur la mise en place de nouveaux services. Donc là, je peux pas vous en parler, mais on est en train de travailler sur le sujet ardemment, évidemment, pour aider nos partenaires à se sourcer très convenablement dans les meilleures conditions qui soient. Et en même temps, permettre à se mettre VP Auto aussi en position d'apporter le meilleur service possible à ceux qui nous confient les véhicules à la vente. Voilà. On a sorti une nouveauté, notamment plutôt à destination des réseaux de distribution, qui est une API gage-non-gage qu'on a embarquée dans l'outil OptimVO, dans notre outil de cotation, puisqu'au fil des discussions, on s'est rendu compte que des partenaires avaient fait des reprises un peu malheureuses. Donc, on a intégré une API gage-non-gage dans notre outil de cotation, et ça, c'est une évolution qui est mise à disposition de nos clients, de nos partenaires, on va dire, professionnels, réseaux de distribution, qui leur permettra d'éviter de reprendre un véhicule qui pourrait être un instant T gagé ou avec une opposition. Instantanément, ils auront l'information avant de valider la livraison du nouveau véhicule. Voilà, on fait des petites évolutions comme ça. Mais c'est important. Dans le but de rendre l'expérience la plus fluide possible et la meilleure qui soit. Mais merci. Merci Yannick pour ton temps. Merci pour cet échange, pour les infos. Impatient de voir ce qui va se passer. Impatient de voir ce qui va se passer. Et même si, encore une fois, il faut rester vraiment très concentré, bénéficier, c'est ce qu'on retiendra, de la fenêtre de tir jusqu'à la mi-octobre pour avancer et écouler les stocks ou les VR ou les véhicules de buyback un peu compliqués. Il ne faut pas attendre, il faut y aller maintenant. Sortir du pas vendu, pas perdu. Ça n'existe plus. Cette théorie-là ne fonctionne plus aujourd'hui. Il faut aller vite et être efficace. Donc ça, c'est un peu ce que je retiens. Que les ventes aux enchères restent un canal déterminant et efficace, que ce soit en termes d'approvisionnement, mais également pour refaire sa trésorerie dans les besoins, dans ces moments-là. Voilà, là, on est vraiment sur ce sujet-là à fond en ce moment avec nos partenaires réseau. On est déjà dedans. Les buybacks, ça y est, ils sont chez nous, ils arrivent et ça y est, on commence à les écouler là. Donc, exactement. C'est pour ça que je disais, tu étais le bon interlocuteur au bon moment pour lancer le premier Friday Show et pour parler du pricing et de cette période d'approvisionnement un peu tendue par rapport au prix. Donc merci. Une rentrée bien excitante. Ouais, exactement. Et écoute, la meilleure rentrée qui soit pour toi, Yannick, et pour toute l'équipe de VP Auto. On se retrouve très bientôt, que ce soit pour le Club Univers VO ou tous les événements à venir. On vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis, ceux qui étaient là pour le live. Vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux à vous inscrire en amont pour le Friday Show. Donc merci. Et pour tous ceux qui nous voient en replay, si jamais vous avez envie de participer un jour au live, plutôt que de découvrir une heure après ou le lendemain ou la semaine d'après, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre plateforme Univers VO. Le lien sera dans le premier commentaire du post LinkedIn où vous retrouverez tous les éléments sur notre site universvo.com. À tous, une bonne fin de semaine, un très bon week-end et à très bientôt sur la plateforme du Club Univers VO. À très bientôt tout le monde. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Salut. Merci à tous.